Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sega Rétro Vieux. Aujourd'hui, on va tester un jeu encore méconnu, bien entendu, sur Saturn. Il s'agit de Densha Dego, qui veut dire en japonais « faisons du train ». Donc je vous le dis tout de suite, ce jeu est très connu au Japon. À ma connaissance, il ne me semble pas qu'il soit sorti en dehors du Japon. Il est sorti sur quasiment toutes les plateformes possibles, de la WonderSwan pour ceux qui connaissent, à la Game Boy Color je crois, la PlayStation 1, PlayStation 2, sur Dreamcast aussi il est sorti, sur PlayStation 2, 3 je crois et même 4, je ne suis pas certain pour la 4. Ce qui est bien dans le jeu, c'est que en fait il y a un accessoire qui a été fourni avec pour certains, et cet accessoire là il est ici. En fait c'est simplement une manette qui représente en fait le panel du conducteur avec l'accélération et le freinage. Donc on va tout de suite dans le vif du sujet. Le jeu, donc, il est sorti qu'au Japon, malheureusement. Il est extrêmement difficile. Vraiment, il faut juste savoir que les fautes sont rarement pardonnées. Dans cette première édition qui est sortie, car il existe aussi sur PSP, j'ai la version PSP, on a des challenges qui sont beaucoup plus faciles à voir venir en fait. Donc là le problème c'est que justement le jeu ne nous le montre pas forcément. Alors donc là on va directement passer. Donc là j'ai pris la Yamanote-sen, donc la voie qui tourne autour du Japon, de Tokyo pardon, et là on fait Shibuya Tokyo. Donc vous pouvez voir en fait le chronométrage, les points en haut, 30 points, et le temps. Hop. Et donc là c'est parti, j'accélère. Donc 5 c'est le maximum. C'est très pixelisé, hein. Malheureusement graphiquement le jeu a été un peu bâclé. Mais c'est pas le but du jeu. On doit maintenir une certaine vitesse en fonction, avec un temps à respecter. Donc là on a un peu moins d'une minute et il nous reste 840 mètres à faire. Le freinage dépend aussi de s'il pleut ou qu'il neige. Donc c'est vraiment basique hein, comme jeu, mais c'est plaisant. Franchement c'est plaisant, surtout avec le gadget. Hein. Donc là je freine déjà. Hop. Je freine. Parce que là on a une vitesse maximum de 75. Il me reste peu de temps là. 6 secondes. Hop. Ouh, j'ai eu du bol. Ouf. Donc j'ai gagné des points. J'ai perdu un peu avec le temps. Quand on dépasse le temps, chaque seconde c'est un point en moins. Donc on a à peu près 30 secondes. Par contre, si on arrive sur les 0 mètres, on gagne quelques points. Donc là j'ai réussi le premier, qui n'était pas facile. Le jeu est basique, hein. Après on a des passages qui nous demandent de faire attention à la vitesse, à maintenir cette vitesse là. On peut klaxonner, on gagne des points, on gagne je crois un circuit supplémentaire, mais je ne suis pas certain vu que je n'ai jamais fini le jeu. Là il me dit qu'il y aura un passage, donc là on a 1,3 km à faire. On a 1 minute 20. Et voilà, le jeu, ça se résume en ça. Donc, accélérer, freiner. C'est un jeu, on va dire, atypique. Hein, faut dire ce qui est. Et je comprends pourquoi il n'est sorti qu'au Japon. C'est vraiment spécial. Mais, qui sait, il peut plaire à certaines personnes. Sur Dreamcast, il est sorti aussi avec un petit relifting. Parce que malheureusement, le jeu n'a pas été entièrement conçu pour la Dreamcast. Donc, graphiquement, on est loin
ce qu'on pourrait attendre de la Dreamcast. Je vous le présenterai, je pense, un autre jour aussi, parce que je voudrais pas non plus ne parler que de ce jeu-là. Donc voilà, là je freine déjà. Hop, donc je freine vite. Là, il faut trouver le bon timing, hein. Hop. Hop. Voilà, je perds du temps, c'est pas grave. J'ai gagné du... Ouf, 3 points en plus et j'en avais perdu 3, donc ça va. Donc là, je joue plutôt bien parce qu'en général, des fois, j'ai du mal vraiment à passer. On peut aussi freiner trop vite et là, on perd beaucoup de points. Si on klaxonne trop souvent, on perd beaucoup de points. Donc le jeu est répétitif, malheureusement. Il coûte rien. C'est vraiment, on peut le trouver vraiment pour pas cher sur Internet. L'accessoire en lui-même, on peut le trouver, je pense, aux alentours de 40 ou 50 € également. Donc voilà, c'était juste une petite présentation du jeu. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de Sega Retro Vieux. À bientôt!